Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce portrait du mois spécial rugby, on est du côté du stade Gaston Simonet pour rencontrer l'expérimenté Anthony Battistello. Allez, suivez-moi. Anthony, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que pour une spéciale rugby, on était obligé de venir du côté de Gaston Simonet et toi, ça fait 10 ans que tu es ici, donc c'était important d'avoir un cadre dans l'émission. Comment tu sens ce début de saison là pour l'USB ? Écoute, voilà, un peu comme l'an dernier, encore des réglages à trouver, mais on est présent à l'entraînement, on est nombreux, donc week-end en week-end, il y a de la progression, donc c'est le plus important. Après, on est sur 2 défaites à l'extérieur, une victoire à la maison, donc comptablement c'est le minimum, mais bon, ça a été acquis, c'est le principal. Bon, pour directement évacuer les sujets qui fâchent, il y a quelques actualités du côté de l'USB, notamment la démission du président. Ouais. Moi, je voudrais qu'on rassure tous les gens qui vont regarder la vidéo. Ça change rien pour le sportif, pour vous, pour les joueurs, quoi. Ah non, tout à fait. C'est le président donc a fait un choix, je pense, dur pour lui à l'accepter. Mais en aucun cas, nous, ça nous perturbe et on doit se concentrer réellement que sur le sportif. Ok. Là, cette année, c'est déjà un projet, je pense, qui date d'il y a quelques années, mais le club a décidé de réaxer son projet sur la jeunesse. Toi, au milieu de ça, dans la mesure où tu es un des plus expérimentés, ça fait 10 ans que tu es ici, comment tu jauges ce groupe qui est en plein développement ? Ben, je trouve que c'est l'avenir, hein. Il y a du sens dans tout ça. Sur une feuille de match, il y a les 3/4 des joueurs qui sont issus de la formation bergeracoise. Donc c'est beaucoup plus simple pour un système de motivation. C'est plus simple à aborder les matchs à domicile où il y a la famille dans les tribunes. Donc oui, moi je trouve que c'est important. Toi, t'es maçon à la ville, je pense que tu me contrediras pas si je dis que les fondations, c'est important, notamment dans une structure comme une équipe de rugby, quoi. C'est sûr, les bases c'est ça, c'est avoir une identité et avoir un caractère fort. C'est-à-dire que avoir vraiment du sens à porter ce maillot. Et d'autant plus dans les moments difficiles. Donc pour moi, la base, c'est ça. Pour revenir un peu plus en détail sur ton parcours, ouais. Toi, tu es issu d'une famille de rugbyman et t'as pas commencé à Bergerac, tu as commencé à Mussidan parce que papa jouait à Mussidan. C'est ça. Alors j'ai commencé à Prigorieux, l'école de rugby, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. Et ensuite, à partir des catégories cadets, je suis parti sur Mussidan parce que déjà Prigorieux n'avait pas la structure pour évoluer en cadet. Donc je suis parti sur Mussidan. J'ai fait mes années cadet junior à Mussidan avant de jouer 2 ans senior. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ma première année senior, je l'ai commencé avec mon père. On a fait des entraînements en commun, mais bon, mon père, physiquement, après, n'a pas pu suivre, n'a pas pu continuer, même entamer la saison. Mais on a fait la prépa physique, on va dire, ensemble, et c'était quand même émouvant. C'est vrai que quand tu arrives à Bergerac, ça marche très bien. Il y a des joueurs qui viennent de Pro D2, même de Top 14 il y a quelques saisons avant. Toi, j'imagine que dans ton parcours de jeune joueur, parce que tu arrives à 22 ans à Bergerac, ça a dû beaucoup te former, tu as dû beaucoup apprendre à contexte de ça. Oh oui, mais moi, quand je les regardais dans les vestiaires ou à l'entraînement, j'avais des étoiles dans les yeux, comme on peut dire. C'était des mecs, et puis même encore sur le terrain, qui prouvaient qui étaient au-dessus. Donc forcément, on a envie de tout prendre. Le moindre conseil était bon à prendre. La vie de groupe, c'était vraiment mes meilleures saisons. Je peux le dire, de rugby à cette époque-là. Et ça, maintenant, c'est à toi de faire ça, quoi. Eh bien, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai réussi, je me suis accroché malgré tout avec ces gens-là et je me mets à la place des jeunes montants maintenant qui sont dans cette posture-là. Donc, j'essaye de trouver les mots sans trop en faire, mais des petits conseils, des petits gestes attentionnés pour les motiver et qu'ils se surpassent d'autant plus, quoi. En off, tu me disais hier, on est aussi là cette saison pour faire taire les critiques parce que y a des gens qui se posent des questions sur l'état de forme du club, sur le projet jeunesse.
J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, quoi. Le rapport avec les supporters au niveau de Bergerac. Mais l'avantage, c'est que l'USB, depuis toutes ces années, ça fait 10 ans que j'y suis, donc j'ai connu des moments forts avec des phases finales, une finale de Fédéral 2. Bon, malheureusement perdu, mais des moments difficiles où en Fédéral 1, il y a 5 ans, on n'a eu qu'une victoire dans la saison. Mais dans tous ces moments-là, les supporters étaient vraiment là pour nous porter. Donc c'est vraiment une terre de rugby. Donc à partir de là, même si on traverse un moment un peu compliqué, les supporters seront derrière nous. Et nous, on a juste une chose en tête, c'est de prouver qu'on a le niveau, quoi qu'il arrive, qu'on est capable d'aller chercher le maintien, quoi. Ouais, puis justement, avec le groupe que vous avez, je pense que là, il y a des mecs qui sont prêts à mouiller le maillot, quoi. Ah ben c'est sûr, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que des jeunes issus du club qui ont fait leur école de rugby ensemble, qui se sont suivis depuis l'âge de 5, 6, 7 ans, depuis maintenant. Donc il y a vraiment voilà, un noyau fort, un noyau dur, et quoi qu'il arrive, eh ben, on lâchera rien, quoi. Anthony, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans ton jardin à Gaston-Simonet. Oui, merci à toi. On se retrouve le 7 octobre contre Nantes avec à la clé une belle victoire, j'espère. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, et on fêtera ça tous ensemble.